Salut chers abonnés, aujourd'hui nous allons parler du Football Club de Chelsea. Le Chelsea Football Club, vous savez, depuis quelques années que l'ancien président Roman Abramovich a cédé le club sous la menace de la fédération anglaise, c'est-à-dire les Britanniques, qui ne voulaient plus qu'il gère le club parce qu'il a une relation avec le président Poutine. Donc ils ont tout fait, pour qu'il cède le club. Malgré que les thèses de la FIFA stipulaient que la politique ne devrait pas s'interférer avec les affaires du football, cette fois-ci, ils ont fait exception à la règle. Et voilà, il a vendu le Football Club de Chelsea. Bien avant que Roman Abramovich ne prenne le club de Chelsea, il y a plusieurs années déjà, Chelsea n'avait pas une très grande palmarès. Donc avec l'arrivée de Roman Abramovich, ils ont recruté José Mourinho en 2004, ils ont gagné la Ligue des Champions 2 fois, ils ont gagné la Première Ligue plusieurs fois, ils ont gagné la Coupe plusieurs fois, et il a remis Chelsea sur les rails. Mais avec le problème que la Russie a commencé à avoir avec l'Ukraine, ils ont demandé que le Roman Abramovich vende le club de Chelsea Football Club et qu'il est même interdit de territoire en Britannique. Voilà ce que Roman Abramovich a vécu. Voilà ce qu'il a vraiment vécu. Et aujourd'hui, il a vendu le club. Ouais. Et ce qui se passe aujourd'hui à Chelsea, je tiens responsable la fédération anglaise. Parce que non seulement ils ont imposé qu'il vende le club, on lui a encore dit à qui il doit vendre le club. Et lorsque le club serait vendu, l'argent qui serait issu de la vente du club doit être destiné à ce que Poutine est en train de combattre aujourd'hui en Ukraine. Vous voyez? C'est-à-dire que tu sors ton argent, tu investis dans un club en Europe, tu fais grandir le club en Europe. Grâce à ton investissement, on connaît Chelsea Football Club. Grâce à son investissement, on a vu passer des stars en Angleterre qui ont pris part à Chelsea Football Club. Et on peut citer Didier Drogba, Ash Cole, John Terry. Vous voyez, les Salomon Kalous, l'Ivoirien qui a joué à Chelsea, les Jérémy Njita, les grands noms qui ont fait le football à Chelsea. Les Nicolas Anelka, les Higuain, quand il a quitté le Real, les Tchenchenko, quand il a quitté l'AC Milan, les Fernando Torres, quand il a quitté Liverpool, les Goulois, les Peter Sech, quand il a quitté Rennes, les Joe Cole qui ont joué, les Frank Lampard qui ont joué à Chelsea Football Club. Ah oui, l'Angleterre a connu de grands noms de football club grâce à Chelsea Football Club. Eh bien, tout ça là ne veut rien dire pour eux. Ils doivent vendre le club. Et maintenant, on lui impose encore maintenant qui doit vendre le club. Ça dit quoi? Quand ils voulaient vendre le club, il y a les Émirats Arabes Unis qui s'étaient présentés pour acheter Chelsea Football Club. Ils ont dit non. Non, on ne veut pas le vendre. On a qu'à trouver d'autres investisseurs. Et voilà, nos Américains sont venus. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Depuis leur arrivée, on a déjà fait 4 à 5 changements de coach. En l'espace de combien? 4 ans. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils sont venus avec un modèle aujourd'hui qui ne correspond pas au football anglais. Et si nous faisons cette vidéo, c'est justement pour parler de leur dernier licenciement de leur entraîneur, Enzo Maresca. Enzo Maresca qui a été licencié par Chelsea Football Club. Pas parce que les résultats qu'il a eus sont trop négatifs, mais parce qu'il ne s'entend pas avec le bord de Chelsea. Il ne s'entend pas, ou du moins il ne s'entend plus avec les dirigeants du Chelsea Football Club. Maintenant, regardez une structure de football club comme Chelsea, qui a 3 potentiels investisseurs. Ce sont les 3 qui seront réunis pour avoir le club.
Donc, c'est les trois qui doivent décider d'abord de comment ça va se passer. En plus de ces trois-là, ils ont près de 5 directeurs sportifs pour Chelsea Football Club seul. Donc, ce sont eux qui doivent décider de comment est-ce que la politique de football doit se passer. Le mercato passé, qu'il vous souvienne que Chelsea voulait acheter au Osimhen. Mais ils ont trouvé que le salaire d'Osimhen ne correspondait pas à leur grille salariale que eux avaient. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas le faire. Même récemment, Antoine Semedo, ce Ghanéen-là qui a signé à Manchester City, ce latéral hyper percutant, c'était lui qui est très bon. Il a signé à Manchester City. Il a quitté Bournemouth, il a signé à City. Chelsea, après l'avoir évalué, s'est rendu compte que l'on lui ne correspond pas à ses critères de recrutement. Maintenant, quels sont ceux qui correspondent aux critères de recrutement? Les Garnacho, les Gittins, les McGill, voilà les recrutements. Eh bien, l'entraîneur dit, donnez-moi des joueurs expérimentés en défense, en attaque et au milieu. Même si je peux avoir un joueur expérimenté en attaque, un au milieu, un en défense, ça me suffit. Je vais demander aux jeunes de les côtoyer et ensemble ils iront parce que là, il y a le potentiel. Le potentiel y est. Mais ils ont refusé. Que non, ça ne viendra pas. Voilà. Et puis les Guégués ont commencé petit à petit. Enzo Maresca a été licencié. Maintenant, Enzo Maresca aussi, lui aussi, c'est un têtu. Et il est confiant sur un système de jeu qui, depuis un bon moment, ne lui apporte pas des résultats. Donc, à savoir, est-ce que les fans de Chelsea sont contents du licenciement d'Enzo Maresca? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Maintenant, ils ont recruté un autre entraîneur qui vient de Strasbourg, qui appartient toujours au projet Blue Claw, parce que le projet Blue Claw, c'est un consortium. Ils ont acheté Chelsea, ils ont acheté en France le club de Strasbourg, et ils veulent encore acheter dans d'autres pays également d'autres clubs pour former un grand consortium où ils peuvent interchanger les joueurs entre eux. Voilà. Donc, ils ont amené l'entraîneur de Strasbourg maintenant, qui viendra à Chelsea, déjà à mi-saison, et qui va continuer ce qu'Enzo Maresca avait commencé. Donc, en tant que fan de Chelsea Football Club, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et on verra comment ça va se passer. D'ici là, allez, portez-vous bien. À bientôt.